Qu'est-ce qu'une demi-droite graduée? Comment l'utiliser? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a choisi une unité de longueur. Nous allons en représenter une pour bien comprendre ce que cela signifie. Donc je vais commencer par tracer une demi-droite. Alors si je trace juste une ligne comme ceci, on ne peut pas faire la différence entre un segment, une demi-droite ou une droite. Je vous rappelle qu'une demi-droite possède une origine qui est un point. Donc je vais bien représenter l'origine de la demi-droite et il se trouve que l'origine de cette demi-droite sera aussi l'origine des graduations que je vais porter sur cette demi-droite. Et l'origine correspond donc à la graduation 0. Pour placer d'autres graduations, il faut donc choisir une unité de longueur. Je vais par exemple choisir que 2 cm représente une unité de longueur, ou peut-être que 5 cm représente 8 unités de longueur. Il faut choisir. En général, c'est marqué dans les consignes, et une fois que j'ai choisi l'unité de longueur, je peux graduer la demi-droite. Je vous rappelle que des graduations doivent être régulièrement espacées. Enfin, à l'autre extrémité de la représentation de la demi-droite, je vais placer une flèche pour indiquer que d'abord c'est une demi-droite, elle est infinie, donc ça continue, la demi-droite continue, je n'ai représenté qu'un morceau de la demi-droite, et ça m'indique aussi dans quel sens les graduations augmentent. En effet, l'origine de la demi-droite peut ne pas être représentée, par exemple on peut avoir cette représentation-là, où j'ai juste une partie de la demi-droite sans l'origine. Je vois que ma première graduation ici est à 110. Et si j'ai juste cette représentation, je ne peux pas savoir si les graduations augmentent vers la gauche, je peux l'indiquer comme ceci avec une flèche, ou si les graduations augmentent vers la droite. C'est en général ce que l'on choisit, mais ce n'est pas forcément le cas. Et puis une demi-droite n'est pas forcément horizontale. On peut avoir une demi-droite représentée verticalement comme ceci. Et là, pareil, je ne peux pas savoir si mes graduations augmentent vers le haut, ce qui sera par exemple le cas si je suis en train de mesurer l'altitude d'un avion, ou bien si les graduations augmentent vers le bas, ce qui sera le cas par exemple si je cherche à connaître la profondeur d'un sous-marin. De plus, il faut savoir que l'intervalle entre deux graduations ne représente pas forcément une unité. Par exemple, ici, le segment que je trace en rouge ne représente pas forcément une unité, il peut représenter, par exemple, 5 unités, si j'ai choisi de graduer la demi-droite de 5 unités en 5 unités. Sur la demi-droite verticale, pareil, le segment que je trace ici en rouge peut représenter par exemple 50 unités si je gradue ma demi-droite de 50 en 50. Alors maintenant, pourquoi utilise-t-on ces demi-droites graduées? Ça va être pour repérer des points. Sur une demi-droite graduée, un point peut être repéré par un nombre que nous appellerons son abscisse. Et l'abscisse d'un point correspond à sa distance à l'origine. Alors prenons un exemple, je vais placer un point A ici sur la première des demi-droites que j'ai représentées. Ce point A est à 8 unités de distance de l'origine. D'accord? Entre l'origine et le point A, il y a 8 unités. C'est la longueur du segment rouge que j'ai tracé. Et on dit donc que l'abscisse du point A est 8, ou encore que le point A a pour abscisse 8. Si je prends un point B sur la deuxième demi-droite que j'ai tracée, je peux lire ici que l'abscisse du point B est 120, puisque j'ai placé le point B au-dessus de la graduation qui correspond au 120. Sur l'axe qui est vertical, je vais placer un point C. Je vois que le point C est sur la graduation 200. On en déduit que l'abscisse du point C est 200. Alors j'explique dans d'autres vidéos en détail comment déterminer l'abscisse d'un point. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.